Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bon, supporter, on n'a pas installé le matériel de sonorisation parce que l'événement sera très court. C'est un point de presse très court. Nous allons parler de nous-mêmes. Nous sommes souvent habitués à parler des autres, mais les journalistes ne s'intéressent presque pas à leurs problèmes. Aujourd'hui, l'Union nationale de la presse du Congo, à travers le bureau exécutif, a jugé bon de convoquer la presse pour parler de ces problèmes. Et l'événement est également organisé dans toutes les 26 provinces de la RDC. Vous avez certainement appris il y a peu des cas d'assassinat des journalistes, surtout dans les provinces de l'Est de la RDC, notamment les Nord Kivu et l'Ituri. Ces deux provinces connaissent une situation d'instabilité et d'insécurité depuis plusieurs années. Et ça fait pratiquement 3 mois que le président de la République, Félix Tshisekedi, a décrété l'état de siège dans ces deux provinces pour restaurer la paix et la sécurité. Nous constatons que depuis 3 mois, l'Union nationale de la presse du Congo, qui est la corporation qui regroupe tous les journalistes œuvrant en République démocratique du Congo, a perdu 4 journalistes. Le dernier cas, c'est celui de Joël Moussavouli, le directeur de la radio-télévision Biakato dans le territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Des images que nous avons reçues de notre présidente sectionnaire de l'Ituri sont horribles. Et il y a même certains confrères, par inadvertance, qui les ont publiées. J'ai demandé à ce que ces images soient retirées immédiatement de leur publication, pour respect à notre confrère et pour respect à la dignité humaine. Joël a été attaqué dans la nuit du samedi à dimanche à 1h du matin. Par la même occasion, c'est dans le territoire de Luemba, dans la localité de Luemba, située à 120 km de la ville de Mounia. Par la même occasion, sa femme a été également attaquée. Contrairement aux informations qui ont circulé, selon lesquelles son épouse aurait péri lors de cette attaque, ce n'est pas ça, la vraie version. Elle a été conduite à l'hôpital où elle a subi une réanimation et sa femme est encore en vie. Quant à notre confrère, elle a été inhumée depuis le dimanche passé, il y a à peine 48 heures. Le deuxième cas, une semaine bien avant, c'était le 7 août. Un autre journaliste qui travaille pour la radio-télévision nationale congolaise, Héritier Mayagane, a été assassiné presque dans les mêmes circonstances dans le territoire de Rutshuru. Le 15 juillet, un autre journaliste, Chonga Kibwana, a été assassiné au Nord Kivu. Le 10 mai, un autre confrère a été assassiné presque dans les mêmes circonstances à Kichanga, au Nord Kivu.
il est temps pour nous de nous interroger. Pourquoi tant d'assassinats contre les professionnels des médias? Personne, et alors personne, ne nous défendra si nous-mêmes, nous ne faisons pas assez pour que l'exercice de notre métier soit sécurisé. Dans ces deux provinces, l'état de siège a réduit un certain nombre de libertés individuelles pour des raisons que vous connaissez. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Mais le président de la République a demandé aux professionnels des médias d'accompagner l'état de siège. Lorsque les journalistes sont assassinés, cela devient une préoccupation essentielle pour la corporation. Dans les tout prochains jours, nous allons organiser une série d'actions que nous allons soumettre à votre appréciation. D'abord un mémorandum pour réclamer la protection des journalistes qui exercent leur métier dans ces zones de tension. Nous allons également organiser 3 jours de blackout, journée sans presse, sur toute l'étendue du territoire national. Cela pour manifester notre consternation, notre indignation et notre désapprobation face à ces assassinats dont les professionnels des médias sont victimes. Je paraphrase le ministre de la Communication qui dit à chaque fois qu'un journaliste est arrêté, cela ressemble à un crash d'avion. Mais maintenant que nous avons perdu 4 journalistes, je vous dis que cela ressemble à un tsunami. Et cette situation devient insupportable et inacceptable pour les professionnels des médias. Notre liberté dans l'exercice de la profession est inaliénable et non négociable. Donc nous voulons travailler dans les conditions de sécurité maximale. Les journalistes ne peuvent pas faire l'objet des assassinats en série. Il faut que cette situation s'arrête. Nous savons très bien que l'Est du pays est sécurisé par l'insécurité, mais les journalistes travaillent pour toutes les parties. Donc, notre travail, c'est d'informer et les journalistes ne peuvent pas être considérés comme des cibles. Pour cela, je vous invite tous à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos confrères assassinés au Covid. Et au regard d'un nombre impressionnant, le Premier ministre et chef du gouvernement a jugé bon que ces forums ne puissent pas regrouper plus de 70 personnes. Donc, l'Union nationale de la presse du Congo sera co-organisatrice de ces forums. Mais ce n'est pas seulement un forum quinois. Il faudrait également que nous impliquions toutes les provinces. Nous avons les professionnels des médias que vous êtes, que nous sommes, représentés par l'Union nationale de la presse du Congo. Mais vous avez aussi d'autres associations professionnelles des médias qui sont d'office membres de l'Union nationale de la presse du Congo. Vous avez le monde scientifique et académique qui va participer aux travaux. Et vous avez également les institutions de la République, la présidence de la République, la primature, les membres du gouvernement et d'autres institutions de la République. Donc, les forums seront organisés d'ici peu, dans quelques semaines. Le calendrier vous sera communiqué. Il ne s'agit pas d'une messe noire contre X ou Y. Il s'agit d'un forum pour réfléchir sur l'avenir du secteur de la presse en République démocratique du Congo. Nous-mêmes, en nous remettant en question, nous constatons qu'il y a des
chose que nous devons absolument corriger au sein de la profession qui ne marche pas. Donc, ces forums donnent à chacun de vous l'occasion d'apporter ses propositions. Et nous, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, nous irons avec notre cahier de charges. Mais ce n'est pas un cahier de charges hermétiquement fermé, rédigé par les membres du comité exécutif ou du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo. Toutes les propositions sont les bienvenues. C'est vrai que tous les journalistes ne vont pas participer à ces forums, mais vous avez des représentants, des délégués qui vont engager l'avenir, les discussions avec les autres parties pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger pour la bonne marche de notre métier. Donc si chacun de vous a une proposition, qu'il l'apporte au bureau de l'Union nationale de la presse du Congo et nous avons l'inclure dans notre cahier de charge. Voilà un peu de mots ce que j'avais à vous dire. S'il y a 2 ou 3 questions, vous pouvez nous les adresser. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Eleki ndelo na ekolo Congo démocratique koboma bapanzi sango ekomi lokola lisano kokamwa na sanza misato to kobanda mekino août 2021 mokoka minei basili kozala assassiné dimanche 15 août. Joël Moussavouli, directeur na radio-télévision Biakato na territoire ya Masisi na Ituka et Ituri, le 7 août héritier Mayangane ya RTNC na territoire ya Rutshuru na Ituka Nord Kivu, le 15 juillet Chonga Bibwana na Ituka Nord Kivu, pe le 10 Memoleki na Kichanga na Nord Kivu, mopanzi sango mosusu azalaki assassiné na kanda ya komona baninga na bango kokufa pamba pamba. Bapanzi sango ekolo Congo démocratique babimi na kimia pe bamatisi mongongo pona kotelemela pe kotelemisa bizaleli wana. Gabi Kumba Bekanga mokonzi ya bapanzi sango ekolo Congo démocratique alaki baction ya makasi ndakisa 3 jours sans presse na mabele ekolo Congo démocratique mobimba. Mais bango eza maladi te, eza masasi yango biso bapanzi sango to moni ke boye eza malamu te. Na mboka oyo sengi oto ndi etade. Mais bapanzi sango na sanza misak mine bakomi bango ya Nord Kivu na Ituri. Alors biso tokoki kondima lisute ke bandeko na biso bazolesi bana oyo akufi na Mambasa etali pe mutu aza na polisi oyo akufi na Rutshuru etali journaliste oyo aza na basango soki ezwi moninga na Ituri ezwi pe biso na Kinshasa soki ezwi moninga na Kichanga ezwi pe oyo aza na Mbujimayi yango na cadre ya solidarité biso tolobi tokosala memo tokosala memo na biso na bateleki na biso ya province oyo tokoki kotika epaya gouvernement ya république mpona tosenga basasino wana esina mpe tokosala journée oyo kozala sans presse. Bosimba ete bapanzi sango nyonso minei basilaki kozala assassiné na bituka ya Ituri pe Nord Kivu na eleko ya état de siège. Tolobi Thibaut Koyoka. Journalistes ne peuvent pas faire l'objet des assassinats. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.